Ok, mais je sais pas si vous avez vu le vlog de ce dimanche où on a eu la chance avec Cosmo d'aller voir l'usine Uniqlo qui fabrique les denims, le Jean Innovation Center. En tout cas, c'était très lourd. Je vous conseille vivement d'aller voir la vidéo. Pour refaire un petit point histoire rapidement, le jean il a été créé il y a plus de 100 ans pour le travail dans les mines. De là, il a été porté par James Dean, John Lennon ou encore les Beatles. Et en gros, le denim est arrivé au Japon à cause des conflits entre les États-Unis et les Japonais. Et le Japon ont tout simplement copié les jeans qu'ils avaient trouvés laissés par les militaires. Depuis, ils ont grave amélioré le tissu et du coup, le Japon est hyper connu pour son tissage et pour ses jeans de qualité. Et vu qu'Uniqlo est une marque japonaise de qualité, ils ont gardé cet héritage et ils ont vraiment essayé de faire les jeans encore plus stylés, encore plus quali et encore plus confort. Et là, ils ont fait une vraie dinguerie. Ils ont créé une nouvelle méthode qui permet d'économiser 99% d'eau par jean créé. Donc en gros, l'eau qu'ils utilisent est recyclée pour passer dans chacune des machines et ils ont éliminé tout ce qui était polluant pour l'homme et pour la planète. Du coup, plus de délavage à la main, plus de ponçage à la main, pour faire les moustaches, tout ça c'est fini. Tout est fait par des machines qui sont soigneusement contrôlées par l'homme, dont les lasers pour faire les délavages. Enfin bref, est-ce que pour vous, un produit qui a été fait en respectant l'environnement, ça vous donne envie de l'acheter? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi un petit peu, mais on est ensemble, que du love, les Banks. Pour faire un jean, je sais qu'il faut d'un bout à l'autre de la chaîne de production, il faut genre 10 000 litres d'eau, tu vois, pour un jean de 800 grammes de coton. Donc du coup, est-ce que c'est vraiment respectueux de l'environnement? Un jean? Il a écouté ou pas? Il a pas écouté, lui. Ils ont éliminé 99% d'eau pour la fabrication du jean. Pour la fabrication entière, de A à Z. En gros, tous les jeans qu'ils ont fabriqués. C'est absolument impossible parce que de toute façon, il faut arroser le coton, les gars, c'est pas possible. En gros, ils ont un système de machine. L'eau qu'ils injectent dans les machines, il est recyclé à la fin, il est cleané pour être réinjecté dans la machine. Et ça fait un cycle. Et genre le jean, il est fait où? Il est fait à Los Angeles, genre? Ouais, ils sont faits là-bas. Genre le coton, il est récupéré là-bas, tout ça, tout le jean, il est fait à Los Angeles. Ouais, donc toi, dans ta bio, t'as mis triple stagiaire de platine chez Camino, mais t'as pas vu la vidéo qui est sortie hier. Moi, ce que j'avais compris et qui est vachement cool, c'est le délire d'avoir enlevé tous les trucs polluants. Tu vois. Mais c'est bien que j'ai fait l'erreur, parce que au moins c'est clair pour les gens qui vont regarder la vidéo. En gros, moi j'ai capté le délire d'avoir enlevé tous les trucs polluants et ça c'est grave stylé. Pour les gens qui travaillent dans le jean, autant que pour les autres marques, tu vois, les autres marques elles vont pouvoir s'inspirer et se dire ouais, on n'a pas forcément besoin d'utiliser des produits chimiques et tout pour traiter les jeans et ça c'est cool de fou. Pour poursuivre sur ce que tu dis, en fait ça c'était un problème qu'ils ont réglé. Ils veulent plus jamais consommer d'eau en fait et pouvoir la recycler et que ça se termine. Ils veulent vraiment éliminer la consommation d'eau de leur production. Mais il y a encore des problèmes comme pour laver le tissu, parce que le tissu faut le laver, faut traiter la couleur, faut teindre le tissu. Il y a encore plein de problèmes qui sont à régler, mais ça c'est un problème qui est lié à la fabrication et qu'ils ont réglé. Le verre d'eau c'est quoi? C'est pour laver le jean, etc. C'est pour tout le traitement après que la pièce a été faite. Le jean de manière globale, c'est pas un produit qui est respectueux de l'environnement. C'est ça que je veux te dire. C'est que pour de vrai, de A à Z, quand tu produis le jean, ça demande de l'eau, ça demande du traitement. La plupart du temps, c'est des OGM. Bon, certes, peut-être que pour le jean, ce jean-là en particulier, c'est peut-être respectueux, mais je suis pas sûr que tous les jeans fabriqués par Uniqlo, ce qui représente sûrement des millions et des millions de places par an, c'est pas fait avec un verre d'eau. En fait, ils veulent qu'à d'ici 2020, toutes les marques du groupe elles aient cette méthode-là. Okay, cool. Mais là, ils ont créé une gamme qui est faite comme ça. Le tissu, il n'est pas encore fait à partir de ce système. Le problème qu'ils ont réglé, c'est vraiment le délavage. Et en gros, là, c'est des machines laser qui font le délavage et tout. Avant, tu vois, ils avaient des tuyaux de sable pour délaver le jean, pour enlever la coloration. Après, il fallait prendre du papier ponce pour faire les moustaches, ce genre de trucs, tout ça. Tout ça, ils l'ont éliminé. Et en gros, dès que le jean est construit, ils ont éliminé 99% d'eau pour la fabrication et le délavage et tout le reste, tu vois. Gros, moi, il y a deux trucs que j'ai trouvé stylés. Le premier truc que j'ai trouvé stylé, c'est genre le fait que tous les process qui sont faits sur le jean en délavage et le truc du sablage et tout, en fait, les gens qui travaillaient dans ces usines-là, c'était chaud pour eux. En général, quand genre tu sables les jeans, genre ton espérance de vie elle est raccourcie, tes poumons c'est incroyable, tu vois. Tu vas arrêter d'infliger de la peine aux gens, tu vois. L'écologie c'est d'art, mais cette partie-là, je trouve c'est important quand même, tu vois. Et le deuxième truc, c'est je crois j'avais vu le process. En gros, ils ont ouvert le process à tout le monde pour que toutes les marques elles puissent copier le process pour le délire du délavage. Et ça, j'ai trouvé d'art, tu vois. Le but, c'est qu'il y a un progrès dans l'industrie du jean, genre au sens large. Et ça, c'est archi lourd. Moi, c'est ça que je trouve archi positif, c'est que genre ils prennent le temps de penser un peu à la planète, tu vois. On en a déjà parlé avec Adidas, c'est la paire qu'ils ont sortie. Pour moi, c'est un truc que genre toutes les grosses boîtes elles doivent prendre en compte et il aurait déjà fallu commencer déjà avant, tu vois. Mais là, il n'y a plus de retour en arrière. Faut que tous ils commencent à penser à ce genre de truc et je trouve que c'est bien qu'Uniqlo. Je trouve que c'est positif, même si, comme Chasseur il dit, pour l'instant, il n'y a pas encore 100% du truc qui est fait. Mais genre, même si c'est que la moitié, c'est déjà une bonne avancée et c'est cool de ouf. Que Uniqlo commence à avancer la tendance, c'est propre parce qu'en fait, on sait que parmi les systèmes qui polluent le plus, c'est le fast fashion, tu vois, la fast fashion, tu vois. Et là, le fait que, comme vous avez dit, ils laissent
la porte ouverte pour que les gens puissent voir comment ça fonctionne et reproduire ça derrière, c'est cool. Parce que si Uniqlo, ils font un pas, après H&M, ils se décident de faire un truc, après Zara, etc., ça fait qu'il y aura beaucoup moins de pollution, toi. D'un point de vue business, c'est quand même incroyable de faire genre des années de recherche et développement sur des méthodes et des techniques et tout, avec des investissements sûrement de millions d'euros, avec des machines, tout ça, pour derrière offrir à toutes les autres marques la possibilité de le faire. Moi, j'ai jamais entendu un truc pareil, je sais pas si... Mais vraiment, pour le coup... Tesla et toutes les sociétés qu'il a, genre, ils sont ouverts pour que les gens puissent travailler, modifier le truc. Si tout le monde joue le jeu, ça fait avancer le délire grave rapidement, quoi. En fait, pour revenir sur le truc d'Elon Musk, c'est le même bordel qu'avec Linux à l'époque. C'est les trucs open source, ils partent du principe que ça va permettre à n'importe qui, par exemple à toi demain, d'ouvrir un ordinateur et de te dire tiens, je vais développer un truc pour Tesla ou pour... Et à la finale, c'est bénéfique pour la société qui ouvre en open source parce que elle va prendre du knowledge. C'est comme quand t'as un concurrent qui se met juste en face de toi. La vision première, c'est un problème parce qu'il est en face de toi. La vision seconde, c'est qu'il va t'apporter des clients qui vont aller chez lui et qui vont peut-être aller chez toi. Cool, c'est pas si bête. Pour revenir sur ce que disait Pi, tu sais, H&M, tout ça, ils ont déjà genre une gamme conscious, où genre c'est construit un peu plus, pas intelligemment, mais ils respectent un peu plus les usines. C'est juste pour dire que genre en fait il y a plusieurs marques qui font le taf, mais après on sait jamais vraiment, genre elles communiquent jamais vraiment sur comment ça se passe et à combien de pourcents elles s'investissent là-dedans, tu vois. Et c'est cool de là qu'on ait pu voir les machines, qu'on ait pu voir le procédé, qu'on ait pu parler avec le gars qui faisait ça. Et qu'on voit que le truc est vrai et que genre il y a vraiment des économies qui sont faites. Donc c'est plus dans cette démarche là que j'ai kiffé moi. Vous, genre dans vos achats, tout ça, et la manière dont vous consommez les vêtements, c'est quoi les trucs que vous faites? Est-ce que vous vous achetez en vous disant ouais je fais ça comme ça je pollue pas, ou genre j'achète ça comme ça tu vois? Bah moi pour répondre à ta question, moi ce que je fais de plus en plus et ce que je faisais pas avant, c'est déjà aller en fripe. Aller en fripe parce qu'en gros c'est tu participes pas à toute l'industrie du fast fashion. En gros c'est des vêtements qui sont déjà portés, en plus ils sont généralement à moindre coût, après ça dépend où tu vas. Et aussi mine de rien, essayer de revendre genre vintage. Tu vois. Quand j'achète vraiment du neuf, j'essaie d'aller de me tourner vers des marques qui respectueuses en plus de l'environnement. Les marques respectueuses de l'environnement, elles vendent plus cher, ça te dérange pas de payer plus cher? Frérot, franchement, moi sincèrement je préfère payer plus. Mais du coup, que ça respecte l'environnement, c'est comme l'histoire aussi du Made in France. Tu vois, t'as beaucoup de personnes aujourd'hui qui consomment de plus en plus Made in France, qui sont plus regardantes sur l'endroit où les produits sont fabriqués. Ils évitent de consommer genre Made in China. Mais certes, c'est un coût, mais au moins tu participes au développement local, un genre de truc, tu vois. Et moi, je trouve ça cool. Même si certes c'est cher, après, faut aussi quand même avoir des sous, tu vois, pour consommer. Moi, je fais ça même avec les médias, tout ça. Je vais préférer aller à un événement 100% français qu'aller à un événement étranger qui s'installe en France. J'ai préféré consommer un média français qu'un média étranger qui s'installe en France, tu vois. Que ce soit Camino, Bouscapé, Combini, tout ça, il y a des médias qui sont français et qui sont forts. Je préfère mettre en avant ces trucs-là parce qu'ils sont développés en France et c'est pareil avec les vêtements, tu vois. Moi, je suis d'accord avec ça. Et moi, ce que j'allais dire pour répondre à ta question, c'est que j'ai envie d'être plus écolo et ainsi de suite, mais c'est compliqué d'acheter des trucs tout en l'étant, tu vois. Maintenant, c'est pour te rejoindre, si j'ai deux articles et qu'il y en a un qui vient de France et qu'il y en a, je vais privilégier celui qui vient de France, tu vois. Le pire, c'est dans la hype. Si t'achètes forcément le dernier vêtement qui est sorti, si t'arrives à mettre de la raison dedans, tu vas pas forcément acheter des vêtements hype. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est la hype, c'est genre un peu des trucs soit coup de cœur, soit que t'achètes parce que t'as vraiment envie d'être dans la tendance. Du coup, t'es pas regardant sur d'autres trucs. C'est pour ça qu'on est là. Frérot, t'étais là, on est là. Éco-responsable comme Never. T'es sérieux, toi? Si tu regardes un interview qu'on a fait pour France Inter, on cite Clockers au calme, mais on parle des vêtements renouvelables, bien. C'est pas souvent plus cher les cons. Si tu regardes par exemple Veja, leurs paires sur une grande moyenne de paires, genre leurs paires elles sont pas riches frère. Alors que c'est fait en éco-responsable, plus ou moins écolo. C'est pas forcément plus compliqué, je suis d'accord. C'est-à-dire que si demain il veut un t-shirt en matière technique pour faire du sport, tu vas bêtement et méchamment chez Nike. C'est pas évident de trouver la marque qui va faire l'équivalent pour un prix équivalent aussi technique, tu vois. Par rapport à ce que dit Ben, les marques en gros quand elles sont éco-responsables, mais après t'as aussi le délire de l'acheminement. Donc certes c'est cool de fabriquer de façon éco-responsable l'eau, le produit que tu utilises, mais si derrière quand Veja fait des paires, si tu dois utiliser je sais pas combien de litres de kérosène, c'est, tu vois, certes en fabrication c'est cool, mais après si derrière tu... Ouais, moi je suis d'accord, mais il faut faire un calcul global. Ouais, je sais bien. La paire de chaussures elle peut pas nager jusqu'à... Non mais ouais, mais dans ce cas-là autant la faire en France. Tu vas faire en France, je suis d'accord. Elle sera un peu plus chère, mais voilà. Mais frérot, tu vas payer ta paire, tu vas pas la payer le même prix du tout. Bon voilà Méné, vous avez eu l'avis de tout le monde au bureau. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce qu'avoir un produit qui a été fait de façon éco-responsable, ça vous pousse à l'acheter? Dites-nous tout ça en commentaire. Likez, partagez comme d'hab Méné. On est ensemble, que je love.
Banks.